Merci à vous de nous suivre sur M24 Télévision et bienvenue à ce flash d'information. Rencontre ce mardi du groupe international de soutien à la Syrie en présence des chefs des diplomaties américaines et russes, John Kerry et Sergei Lavrov. Cette rencontre intervient au moment où de violents combats opposent factions rivales pour le contrôle d'un fief de la rébellion près de Damas. Le groupe de soutien à la Syrie comprend 17 pays et 3 organisations internationales. La réunion de ce mardi vise principalement à consolider un cessez-le-feu. Au Brésil, le mandat du nouveau président par intérim depuis le 12 mai dernier, Michel Temer, s'annonce difficile. Une partie de la population refuse de reconnaître le nouveau gouvernement. Il lui est essentiellement reproché la suppression du ministère de la Culture, l'absence de femmes dans le cabinet et l'implication de plusieurs ministres dans le scandale Petrobras, tout cela sur fond de crise économique et de déficit public. Le président intérimaire entend réformer le système de retraite alors que les négociations avec les syndicats s'annoncent difficiles. Au Venezuela, la peur d'une dérive autoritaire préoccupe les Vénézuéliens après la publication du décret prolongeant l'état d'exception et d'urgence économique mis en place depuis la mi-janvier par Nicolás Maduro en raison des menaces extérieures. Par ce décret, le gouvernement étend durant 60 jours ses prérogatives en matière de sécurité et de distribution alimentaire. L'armée et la police ont pour ordre de garantir la distribution et la commercialisation des aliments et produits de première nécessité. En France, la mobilisation contre la loi travail se poursuit. Les routiers inaugurent ce mardi une semaine de grève. Pourtant, le passage en force par l'Assemblée nationale pour faire adopter la loi El Khomri en recourant à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution française, rend plus que jamais improbable le retrait du texte pour lequel les syndicats contestataires se mobilisent depuis 3 mois. Toujours en France, la conférence de Paris sur le Moyen-Orient a été reportée en été. François Hollande a annoncé ce mardi le report de la dite conférence prévue le 30 mai à Paris pour tenter de relancer le processus de paix israélo-palestinien à l'été et dénoncer une résolution fâcheuse de l'UNESCO qui a braqué Israël. Ce report se justifierait par le fait que le secrétaire d'État américain John Kerry ne peut pas venir le 30, a déclaré le chef de l'État français François Hollande. En République dominicaine, comme attendu, le président sortant Danilo Medina arrive en tête de l'élection présidentielle tenue dimanche. Il a réuni près de 62% des voix selon des résultats partiels. Son principal adversaire, Luis Abinader du Parti révolutionnaire moderne, recueille environ 36% des suffrages. Candidat du Parti de la Libération dominicaine et âgé de 64 ans, Danilo Medina est au pouvoir depuis 2012. En Chine, l'un des plus hauts responsables chinois a entamé ce mardi avec bienveillance une visite à Hong Kong, où le durcissement de la mainmise de Pékin est de plus en plus mal vécu. Le président de l'Assemblée nationale populaire et chargé des affaires hongkongaises est le plus haut responsable chinois à se rendre depuis 4 ans dans l'ex-colonie britannique. Le but officiel de sa visite est une conférence économique mercredi, mais ce déplacement est aussi pour lui une occasion de prendre la température d'une ville de plus en plus divisée sur l'attitude à adopter face à la Chine. C'est tout pour cette page internationale de Fort Flash Info. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur M24 Télévision, la vitrine du Mali.